Bonjour, 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 bonjour. Je salue tout le monde partout où vous êtes. Recevez mes salutations dans le nom de Jésus-Christ, notre commandant suprême. Voilà, sans tarder, nous allons commencer aujourd'hui notre thème intitulé l'assurance de l'intervention du Saint-Esprit à nos requêtes. L'assurance de l'intervention du Saint-Esprit à nos requêtes. Amen, 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 amen. Voilà, ce matin et ce soir, vous êtes partout ailleurs, vous allez recevoir ça. Écris-moi un commentaire s'il y a des remarques, s'il y a des ça ne va pas au point de vue compréhension. On va se partager. Que Dieu vous bénisse. Toujours apôtre Jean-Marc. Amen, amen, amen. J'ai dit l'assurance de l'intervention du Saint-Esprit à nos requêtes. Frères et sœurs, les problèmes des gens aller voir Dieu avec leurs requêtes, ça nous pose beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens se sont fatigués d'aller à l'église avec leurs problèmes. Commencent maintenant à chercher des moyens côté par-là, voir les charlatans, voir les nganga qui s'y voient, tout. Les gens n'allaient plus à l'église parce que les gens n'ont pas la foi. Amen, 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 amen. D'aller donner à Dieu leurs requêtes. Ils n'ont pas la foi si Dieu va leur répondre ou pas. Voilà maintenant trop de problèmes, trop de morts, trop de problèmes, trop partout ailleurs, il y a de pleurs partout. Les gens ne veulent pas chez Dieu, ne veulent pas aller chez Dieu, aller voir Dieu avec leurs problèmes. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà, nous voulons conseiller et aider nos amis qui ont des problèmes sérieux et qui traînent de longtemps sans solution, de perturbations, de souffrances à jamais. Il y a ceux-là qui cherchent le boulot, il y a ceux-là qui cherchent à avoir des enfants, ceux-là qui n'ont pas de mari, ils sont à l'église, mais il n'y a pas la solution. Est-ce que vous y êtes? Amen, amen, amen. Alors, nous voulons conseiller, suivez-moi très bien. C'est une occasion que nous donnons, puisque l'enseignement est très important que même la prophétie. Amen. Quelqu'un qui est enseigné, il comprend mieux, il va bien travailler, puisqu'il comprend. Amen, 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 amen. Voilà, nous voulons essayer d'enseigner pour aider nos amis qui ont des problèmes encore à l'église, qui ont des problèmes de mariage, sans enfants, 10 ans sans enfants, pas d'emploi, par-ci, par-là, des problèmes de maladies graves. Or, Dieu vivant est toujours vivant, il est vivant et il intervient aux autres qui le connaissent mieux que vous. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous allons voir, il y a première condition. Pour être sûr que je vais voir le Dieu et le Dieu va intervenir, Dieu va me répondre, Dieu va me donner. Il y a une condition qu'on va étudier aujourd'hui, vous et moi, qui est très important, que vous devez savoir. Si vous voulez être répondu, être intervenu par le Saint-Esprit, il y a une première condition que vous devez savoir. Amen. C'est le premier point, c'est être sûr à l'homme de Dieu à qui vous vous adressez. Si vous n'êtes pas sûr avec cet homme de Dieu que vous voulez aller demander l'intervention de son Dieu pour votre vie, pour votre délivrance, pour votre maladie, pour votre avoir des enfants et autres choses là, si ils avaient des doutes avec ces messieurs-là, il n'y aura pas la réponse. Soit si vous êtes habitué avec des jeux par-ci, par-là, c'est que, écoutez, les hommes de Dieu, on ne joue pas avec. Ne créez pas l'habitude de ce que nous avons à la cité par-ci, par-là. Vous devez être sûr avec ces messieurs-là. Vous les craignez à fond et quand vous donnez vraiment, écoutez, vous devez avoir l'assurance ferme. Vraiment, ces messieurs ici, en tout cas, depuis qu'il m'a fait ça, je le connais. Il est un homme de Dieu. Il va m'aider, papa. Dieu ne se voit pas. Dieu se voit à travers ses serviteurs. Amen. Alors, si tu as des contestations, si tu as des doutes avec l'homme de Dieu que tu vas aller donner le requête, tu vas aller essayer si ça peut marcher, je vous dis que ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Vous devez d'abord être sûr, la confiance à 100% que vraiment, je suis sûr que vraiment, si ces messieurs seulement prier pour moi, je vais guérir, je serai guéri. Et là, tu auras. On va lire.
Livre de Matthieu, Nouveau Testament, Matthieu chapitre 10, verset 41. Lisez là-bas. Matthieu chapitre 10, verset 41. Amen, 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 amen. Si vous considérez un homme de Dieu, si vous considérez un homme de Dieu à sa qualité d'être homme de Dieu, tu auras la récompense. Écoutez, c'est clair. On ne dit pas que si vous considérez Dieu, non, non. Si vous considérez cet homme de Dieu-là à sa qualité de ce pouvoir, de ce ministère, c'est moi, si vous le considérez à fond du cœur, tu auras la récompense. Alors, c'est la considération des hommes de Dieu. Dieu ne se voit pas, Dieu c'est un esprit. Il se trouve dans ces hommes-là. Alors, si vous méprisez l'homme de Dieu, maintenant vous avez un problème, et là vous commencez maintenant à le voir, non, aidez-moi, pardonnez-moi, je fais ça. Écoutez. Il va vous répondre, mais ce sont des longs termes. La considération est très importante. Si vous le considérez à sa qualité de sa servitude, à sa qualité d'un homme de Dieu, carrément vous serez guéri. Carrément, Dieu va répondre pour toi. Première chose que tu dois accomplir, la considération des hommes de Dieu que Dieu a donné sous la terre. Si vous ne les considérez pas, vous commencez toujours à les chuchoter, à les parler du mal, mais les jours des problèmes, vous les voyez, vous n'aurez rien. Rien. Mais c'est clair, lisez Hébreu. Hein? Lisez Hébreu. Hébreu dit quoi? Ayez la considération et la bienveillance à ceux qui veillent sur vos âmes. Hein? Amen, amen, amen. Lisez. Si vous ne considérez pas les hommes de Dieu à leur qualité de son pouvoir que Dieu les a donné pour vous, vous allez demander quoi que ce soit, même ces dieux-là, vous n'aurez absolument rien. Alors, premier point, notez là-bas, c'est la considération sincère des hommes de Dieu. Premier point. Amen, 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 amen. Deuxième point, nous allons lire. 1 Samuel chapitre 2, versets 10 à 21. Là-bas, il y a l'histoire de Anna. Et les Cana, Anna, on va se parler là, vous connaissez cette histoire. On n'a pas le temps. Quand Anna demandait quelque chose, l'enfant, lui qui n'enfantait, elle qui n'enfantait pas, demandait maintenant l'enfant de la part chez serviteur Élie. Anna, elle ne donnait pas les enfants, et les Cana avaient des enfants. Bon, écoutez, je ne vais pas dans l'histoire. Hein. Amen, amen, amen. Mon problème est focalisé sur quoi? Quand Anna a eu la grâce d'accoucher Samuel, amen, hein? Samuel est allé l'accoucher Samuel. Samuel avait déjà 1 mois, 2 mois de naissance, 3 ans, jusqu'à 9 ans à 10 ans. Anna n'était pas encore allée rendre grâce à l'église, à Dieu. Anna attendait un moment favorable de compléter les exigences pour maintenant aller remercier le Seigneur. Est-ce que vous y êtes? C'est le jour maintenant quand Samuel a tenu 9 ans, 10 ans. La Bible dit qu'Anna a préparé les offrandes. Il a pris Samuel, et pas seulement Samuel, et il a pris aussi les offrandes, les aromates, quoi que ce soit, aller maintenant à l'église. Quand il est maintenant allé voir serviteur Élie, il est passé devant. Il dit que c'est moi, Anna, que vous voyez ici, avec le va-et-vient. Je viens maintenant de remercier le Seigneur car il m'a donné l'enfant, que je n'avais pas enfant, papa l'a expliqué, et il a donné maintenant, il a laissé l'enfant à la main des serviteurs Élie. À la main. Amen, 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 amen. Lisez là-bas. Je passe dans l'histoire. Amen, amen, amen. Vérifiez l'histoire de Anna. Elle avait accouché un fils, Samuel. 1 année, 2e année, 3e année, 4e année. Elle n'avait pas autre moyen de coucher un autre fils ou fillette. Dans l'habitude vraiment de choses, dans l'humanisme du corps, quand une femme couche un enfant, c'est après 3 ans. Il y a encore l'autre, 4 ans, il y a encore un autre. Mais elle avait seulement jusqu'à 9 ans, vers
10 ans, et n'avait que le fils seulement, le seul fils. Dieu n'avait pas encore multiplié. Amen, amen, amen. Dieu attendait la réaction de Anna les jours-là à l'église. 9 à 10 ans après, seulement un fils au nom de Samuel. Maintenant, suivez. Après maintenant avoir témoigné, maintenant donné maintenant l'offrande à l'homme de Dieu, Élie qu'il avait considéré étant qu'homme de Dieu, qu'il a donné l'offrande, pas seulement l'offrande, même le fils là, il a laissé à la maison de Dieu pour travailler pour Dieu. C'est alors maintenant, Élie a dit, oh, maintenant Dieu, voici maintenant ton enfant, Anna vient de faire ça. Maintenant, je bénis que ça ventre, maintenant, papa. C'est le jour-là que Anna maintenant avait reçu la multiplication des enfants dans son ventre parce qu'il a donné l'offrande et considéré l'homme de Dieu. Vous savez, mambo ya Mungu, mwijue mzuri, s'il vous plaît. Amen. La Bible dit que mon peuple périt, manque la connaissance. C'est quand Anna a donné l'offrande à l'Éternel. L'offrande à l'Éternel. Maintenant, Dieu maintenant a multiplié maintenant dans son ventre. Amen, amen, amen. Et quand Anna est rentrée maintenant de l'église, il avait dit que maintenant son mari l'a touché, comme vous voyez chaque fois maintenant, il a eu maintenant les enfants en jumeaux, triplés, jusqu'alors l'histoire est donnée là. Pourquoi Dieu attendait toutes ces années ici de 6 ans, 9 ans, 10 ans, sans enfants? Mais il faut d'abord qu'il y ait encore l'offrande et la reconnaissance aux hommes de Dieu. Alors, n'allez jamais à l'église demander quelque chose de bien, quelque chose de valeur pour ta vie dans la main vide. Il faut éviter ça. Et alléluia. Amen, 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 amen. Prenez quelque chose de valeur. Quelque chose de valeur. N'allez jamais, vous avez une qui était là d'être sérieux comme les enfants. Écoutez, n'allez jamais main vide devant Dieu. Si vous considérez, vous considérez l'homme de Dieu à sa qualité, première chose. Deuxième chose, prenez quelque chose. Prenez quelque chose. Même si tu n'as rien, regarde-toi. Qu'est-ce que tu as, quelque chose de valeur. Hein? Vous marchez avec ça devant Dieu. Vous offrez au serviteur de Dieu, à ceux-là que vous considérez, mettez quelque chose dans le panier. Évitez de faire toujours des choses verbales. Non. Dieu a multiplié les enfants de Anna. C'est les jours où Anna avait pris les offrandes et Samuel avait donné à Dieu. C'est ça le ministère des offrandes. Recevez quelque chose devant Dieu. L'assurance, faites d'abord ça, la considération aux hommes de Dieu. Deuxième point, prenez quelque chose, allez voir quelque chose, l'homme en question avait dans la main des considérables. Donnez ça. Vous savez de quoi l'avantage? Si vous donnez quelque chose à Dieu, hein, vous demandez quelque chose là, vraiment des merveilles à Dieu, et vous donnez une offrande là sérieuse devant Dieu. Si ça n'arrive pas, amen, hein, vous savez, il y aura quoi? Vos prières, vous commencez à rappeler Dieu. Mon papa, j'avais fait ça, j'avais ça. Et quand Dieu va venir se souvenir de ce que tu avais fait, à chose à cœur ouvert, il va descendre et il va intervenir sans tarder. Alléluia. Amen, 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 amen. L'histoire d'Ézéchiel, Ézéchias, pas Ézéchiel, Ézéchias, le roi Ézéchias. Quand Dieu redonna à l'homme de Dieu, à de Dieu d'aller dire à Ézéchias qu'il arrange sa maison, Dieu va le prendre. Amen, 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 amen. Le roi Ézéchias, il était vraiment, je ne sais pas, il était vraiment, quand il a reçu ce message-là, il dit, mon Dieu va me prendre aujourd'hui. Amen, 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 amen. Ézéchiel n'a pas croisé le bras. Ézéchias, le roi Ézéchias. Il entra dans sa chambre haute. Il va commencer à prier. Il va commencer maintenant à rappeler Dieu ce qu'il avait fait, mon Dieu. Les jours que j'ai été élu comme roi, la première chose, j'ai commencé à faire des offrandes de sérieux dans ton église. J'avais fait ça. Vous savez, quand vous avez donné
quelque chose de bien devant le serviteur de Dieu et que tu n'as pas de réponse, tu auras le courage de rappeler à Dieu conformément à ce que tu avais fait comme offrande. Dis-moi, si vous n'avez rien donné aux hommes de Dieu et dit que Dieu m'avait oublié, mais il va se rappeler. Tu demandes comme ça à main vide. Oui, il peut le faire. Il peut le faire, Dieu. Hein? Il le préfère. Mais d'habitude, nous vous conseillons de n'aller pas voir des serviteurs de Dieu. Avec vos requêtes là sérieux, lourd là, main vide, c'est pas bon. Mieux vaut quelque chose à qui vous commencerez maintenant à rappeler Dieu. J'avais fait ça, en tout cas, je n'avais rien reçu. Le Dieu qui écoute nos prières va toujours descendre et l'intervention sera rapide pour vous secourir. Est-ce que vous y êtes? Pour terminer avec une des choses, un exemple, je prends qu'au livre, on n'a pas le temps de lire. Il semblait avoir une histoire des enfants de Dieu qui est allé, qui se sont regroupés d'aller faire la guerre avec une nation qui part en brousse. Amen, 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 amen. Avant, comme d'habitude, avant d'aller là-bas, ils se sont réunis à la montagne pour demander à Dieu s'ils vont réussir ou pas, comme d'habitude. Amen, suivez-moi. Et quand ils étaient à la montagne, ils commençaient à demander à Dieu la permission d'aller faire la guerre. L'un de ces prophètes-là, Dieu a répondu qu'on va gagner, nous allons, ils sont partis. Et quand, si vous vous rappelez bien, hein, dans mes cours là, j'ai vraiment encore chose de parler de ça. Amen. Hein. Et ils sont partis là-bas, ils étaient bâtis à fond, ils ont pris fuite. Amen, amen, amen. Alors, comme maintenant ils ont fait encore le courage de se réunir encore, ils sont encore voir encore de nouveaux dieux. Oh Dieu, nous sommes battus, notre papa, ils ont prié. Là-bas, il y avait aussi un prophète qui dit que nous, Dieu dit que ça va, nous allons, cette fois-ci, on va gagner. Ils ont eu le courage encore d'aller là-bas. Aller encore là-bas, ils se sont encore battus plus fort qu'auparavant. Ils ont pris fuite. Pour la troisième fois, ils ont pleuré. Hein? Ils ont gêné, Dieu. Mais l'un d'eux a dit que non. Notre Dieu n'est pas comme ça. Amen. Hein? Si nous voulons avoir une grande victoire, il ne faut pas comme ça demander comme ça sans avoir de faire quelque chose. Ah oui, peut-être ça va. Ils se sont maintenant vus entre eux maintenant, ils sont maintenant retournés, ils ont maintenant regroupé l'offrande. Le pierre prié sur écoutez, l'offrande là, lourd. Ils ont cotisé ensemble, ils ont maintenant donné l'offrande, ils ont créé. Oui, ils ont donné l'offrande à une haute qualité à la montagne. Ils ont offert à Dieu. C'est par là maintenant, Dieu a descendu. Il dit que maintenant, pour le moment, allez maintenant avec force. Je vais vous accompagner. Et je vous dis, après avoir donné l'offrande, ils ont descendu sur la montagne. Je vous dis la vérité, lisez la Bible. Ils ont fait des gaffes. Ils ont gagné plus 10 fois plus fort. Puisqu'ils ont confirmé l'offrande. Alors, il y a ceci. Je ne dis pas de me donner moi l'offrande. Je vous dis là où vous travaillez à l'église, partout où vous êtes là. Écoutez, frère. Vous avez besoin d'avoir un emploi. Besoin d'avoir une femme que Dieu t'a envoyée. Un homme de Dieu. Avoir des enfants. Vous ne couchez pas. N'allez jamais main vide. Main vide à Dieu. Ce n'est pas un bon témoignage. Prenez quelque chose pour être sûr. D'abord, considérez l'homme de Dieu. De Dieu, prends quelque chose. Parce que si vous voulez aller compter des nains, évitez d'aller main vide. Oui, il va vous répondre, il va prier, mais ça va prendre du temps. Et vous n'aurez plus maintenant à réclamer. Mais si vous avez donné quelque chose là, vous aurez maintenant commencé à réclamer par Dieu conformément à ce que vous avez donné. J'ai une autre témoignage, ça c'est moi-même. J'ai prié sur une dame là, des années passées. La dame là avait seulement 2 enfants dès sa jeunesse. Il a grandi plus de 45 ans sans enfant avec son mari. Elle a pleuré à l'église, elle est allée voir le serviteur de Dieu, elle a pleuré, il n'y avait rien. Il m'a vu même moi-même, j'ai même prié la main, je priais, je lui ai dit qu'il n'y avait rien. J'ai prié avec Dieu, il n'y avait rien. Les jours que j'étais dans ma maison, il y a ma femme qui me dit que vraiment, en tout cas, maman et papa, il y a une maman là qui vient, maman telle, vient encore vous voir. Il dit, encore elle. Mais j'ai prié vraiment ce même fois, c'est pas moi. Il dit, non, en tout cas, elle a besoin de vous voir. J'essaie vraiment, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, je l'ai vu avec un bébé. Un bébé? Je dis, elle a couché quand? Je dis, ok, fais-le entrer au salon.
Et quand je suis entré au salon, moi j'ai vu le bébé. Amen, amen, amen. Mais j'ai vu seulement, apparemment son mari lui avait donné une somme d'argent là pour ses habits et quelque chose là. Mais il a pris l'argent là et il a acheté des draps complets avec des draps complets. Vous connaissez pour embellir le lit. Complet des originaux. Mais moi j'ai vu un bébé. Mais j'ai vu à la main, ce sont des draps. Moi je dis, maman, c'est quoi ça? Il dit non, ce sont déjà vraiment, je vais donner à mon Dieu. Si vraiment cette fois-ci, il me donne rien vraiment, je commençais toujours à prier sur ce que maintenant je vais donner à sa présence. Amen. Hein? Au moment seulement où elle déposait le drap sous la table, je vis un bébé qui venait du ciel, descendait sur ses propres mains. Je vous dis la vérité, ça c'est mon témoignage seul. Il dit, madame, tu viens maintenant de changer ce qu'on dit que, amen, hein? Tu viens maintenant de changer la parole de Dieu. Si tu as essayé de la façon, ça n'a pas été. Change aussi vraiment, change. Oui, il dit maintenant, elle vient maintenant de changer maintenant la version. Auparavant, elle priait en anglais, maintenant elle prie maintenant en swahili. Amen, amen, amen. C'est ça le ministère. Tu as demandé de Dieu ça, tu as demandé longtemps sans bouger là. Si ça ne va pas, changez aussi la façon. Faites ce que je vous dis. N'allez pas main vide. Tu as prié longtemps, tu attendais longtemps que ça traîne. Change aussi autre façon de chercher Dieu. La considération des hommes de Dieu, l'offrande au panier, prenez ça. Si ça commence à traîner, vous commencez maintenant à prier par rapport à ce que tu avais fait. Et le Dieu qui écoute nos prières, il va descendre et il va vous aider. Que Dieu vous bénisse.